Bonjour, c'est Mizi, architecte d'Alger. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet qui a été lauréat du prix Art Urbain 2021. Je tiens dans un premier temps à remercier les membres du jury de m'avoir donné cette distinction. Donc, ce projet a été fait dans le cadre de l'obtention de mon diplôme de fin d'études, encadré par Monsieur Mehdi Benay et Monsieur Khaled Tamna. Donc, avant de parler du projet, il faut faire une petite présentation de l'approche de l'atelier Parasite. Donc, 22 rues ont été confiées à 22 étudiants et moi, j'avais choisi la rue numéro 4, comme on le voit dans cette image. En fait, elle s'appelle déjà la rue Suidani Abdelkrim. Elle se situe au niveau des quartiers les plus constitués de Bellecour. Donc, on a d'un côté le jardin d'essai, le port et Diane Mahsoul pour ceux qui connaissent. La cité qui a été bâtie par Fernand Pouillot. Lors de ma visite sur site, j'avais remarqué qu'il y avait une diversité d'architecture, une sorte de musée à ciel ouvert. Mais par-dessus tout, ce qui m'avait frappé, c'était la prolifération du commerce informel tout au long de la rue, qui d'un côté donc animait la rue, mais de l'autre créait de nombreux désagréments aux habitants. Les habitants se plaignaient des déchets, des nuisances, de l'insécurité, etc. Donc, comme on le voit dans ces images, donc on a tout au long de cette rue des commerçants informels qui se prolifèrent. Mais en questionnant justement ces habitants, j'avais remarqué qu'ils éprouvaient une forme de nostalgie envers le lieu. Ils disaient qu'avant c'était mieux et qu'aujourd'hui, à cause du commerce informel, tout a changé. Donc je me suis rendu compte que ce qui fait la valeur du lieu, c'est les récits urbains qu'il véhicule. Un bâtiment n'étant pas quatre murs, mais il renferme une âme à l'intérieur, pardon. D'où ma problématique, comment à travers les récits urbains valoriser le patrimoine, perpétuer le vécu et améliorer la qualité de vie dans cette rue. Et lorsque j'avais analysé cette rue, j'avais remarqué qu'effectivement, tout a changé. À cause du commerce informel, mais par-dessus tout, la beauté des bâtiments qui sont en état d'insalubrité. Donc, comme le montre cette 3D, on a à ce niveau la rue. On a en fait, j'avais fait une sorte de comparatif entre le avant et aujourd'hui. Donc avant, on avait une rue qui était calme, qui était propre, où l'architecture était mise en valeur. Contrairement aujourd'hui, à cause du commerce informel, on a en fait des déchets qui sont installés tout au long de la rue. Et en fait, par-dessus tout, on a aussi certains bâtiments d'exception qui ont été laissés à l'abandon, tels que par exemple la maison d'enfance d'Albert Camus, comme on le voit ici, qui aujourd'hui est méconnue du grand public. Et en fait, on a deux enjeux dans cette rue. On a d'un côté les récits urbains qui font la valeur du lieu et de l'autre le commerce de rue qui d'un côté anime la rue lorsqu'il est régulé, mais de l'autre crée de nombreux désagréments. Donc moi, en gros, mon objectif serait de créer un espace public où le commerce informel va s'épanouir, mais de façon régulée. Et justement, en faisant mes recherches, j'avais trouvé cette référence chinoise, donc Wuhan, qui, à cause de la crise du Covid, pardon, avait contraint certains commerçants à la précarité, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de source de revenus. Donc, eux, ils avaient une sorte d'objectif, non seulement de prendre en charge les commerçants informels, mais de l'autre, de mettre en valeur, en fait, ce beau patrimoine, donc ces architectures d'exception. Parce que d'un côté, on avait un lieu qui n'était pas très animé. Et en fait, au lieu d'interdire le commerce informel, ils ont préféré l'intégrer dans une place pas très animée, ce qui a donné naissance à une animation du lieu et aussi la mise en valeur du lieu, de l'architecture existante. Et en fait, ce qui a aussi permis d'un autre côté de générer du profit par rapport aux commerçants informels. Et en fait, et comme ces actions vont prendre énormément de temps, la stratégie avait consisté à créer une sorte de balade romanesque, ponctuée par des moments de pause, avec le déplacement du commerce informel vers la partie nord, ce qui va redonner le calme à la rue. Donc on a à ce niveau-là donc l'axe ou la balade romanesque
Et là, en fait, on avait à ce niveau donc, les commerçants informels qui ont été déplacés à ce niveau. Donc, on va comprendre plus tard pourquoi. Donc, et comme en fait, ces actions vont prendre énormément de temps et surtout de l'argent pour être concrétisées, nous nous sommes basés sur une démarche innovante qui est celle de l'architecture parasite, euh, qui offre la possibilité d'agir vite et sur la temporalité actuelle. Donc, l'architecture parasite, justement, consiste à agripper des architectures dans des fragments immiettés d'anciennes architectures. Il ne s'agit pas d'une architecture objet, mais d'une architecture porteuse de messages, qui revendique des valeurs ou bien au contraire dénonce des pratiques. Elle est particulièrement caractérisée par sa flexibilité et sa rapidité d'exécution. Donc il fallait trouver un site capable d'accueillir cette architecture parasite, d'où le choix justement de ce site, donc qu'on voit à ce niveau-là. Donc ce site était caractérisé donc d'un côté d'une diversité d'architecture, donc comme on le voit sur ces 3D et ces images-là, et de l'autre la grandeur de la friche. Donc on avait une grande friche qui est capable justement d'accueillir le futur marché informel. Donc dans ce site également, on a en fait des fragments à préserver, donc des murs anciens qu'on voit ici. En fait, c'est ce qui caractérise justement la poésie de l'usure. Donc justement, en fait, pour mener à bien ma réflexion, je me suis basé sur la démarche de Jacques Fernandez, qui est un BDiste, qui lui s'est inspiré des récits du roman d'Albert Camus et lui-même, en fait, racontait la vie à Belcourt, donc mon site, ou ma rue plutôt. Et justement, il en a fait une BD. Donc, il avait démarré d'un récit ou du roman d'Albert Camus pour en faire une BD. Moi, de la même manière, en fait, je démarre d'un récit du quartier pour trouver un concept et aboutir à une architecture. Et justement, l'un des récits du quartier raconte comme quoi la rue avait une tradition d'antiquaire, qu'on venait de tout Alger pour réparer les meubles, d'où justement mon concept, qui est celle de l'antiquaire. Donc l'antiquaire, c'est quoi? C'est celui qui respecte l'âme de l'ancien. Il fait un travail subtil entre l'ancien et le nouveau. Donc voilà, grosso modo, c'est ça sa démarche. Et pour ma stratégie parasitaire, l'idée était de dégager l'espace public dans un premier temps. En m'inspirant justement de tout ça, on avait défini certains objectifs, qui est celle d'attirer les flux, réguler le commerce informel. Donc l'idée était de dégager l'espace public du marché spontané pour le commerce informel, mais de façon régulée. Et bien évidemment, pour inciter le commerce informel à s'installer, il fallait injecter une fonction attractive afin de générer du flux. Donc, j'avais intégré des ateliers d'antiquaires pour ressusciter l'âme du lieu et également des restaurants. Profitant donc par la suite de cette dynamique, le commerce informel s'installera spontanément. Et en fait, j'avais mis en place un certain nombre d'actions. Donc déjà, comme première action, il y avait le travail de l'axialité et l'alignement de la rue Sudani Abdelkrim et la rue Boualem Flossen. Donc j'avais tracé un axe et en fait, j'avais travaillé avec le rythme des façades et j'avais tracé des lignes qui ont justement se soulèvent pour créer des bancs, comme on le voit dans cette image. La deuxième action, c'était la fabrication des parois et accroches subtiles à l'existant. Donc, comme à la manière d'un antiquaire, je m'étais intégré à l'existant, mais sans trop m'imposer. Donc, il y avait tout un travail, comme on le voit sur ces petits croquis. Donc, dans un premier temps, l'objet était trop massif, donc il fallait une bonne intégration, etc., etc. Ensuite, comme le projet était encore dilué dans l'espace, il fallait un ruban unificateur. Donc, j'avais relié le tout à travers un- un ruban fait en acier corten qui, justement, rappelle l'ancien. Euh, Ensuite, on a comme dernière action la non-action ou naissance de la place. En fait, une fois qu'on a créé le projet, la place naît d'elle-même. Donc, pour mettre en valeur l'architecture existante, il fallait plutôt faire le minimum d'actions. Donc, j'avais créé une place qui justement était destinée à créer du recul pour apprécier l'architecture existante.
Donc là, en fait, on a quelques images du marché, donc avant le marché, enfin, avant le marché et après le marché. Là, on a les fonctions donc, du projet, on a en fait les expositions, les ateliers, le marché avec la place événementielle. Donc là, on a une structure qui est métallique, donc qui est destinée justement à être démontée rapidement dans le cas où justement on opte pour un projet définitif. Et en fait, donc là, on a le résultat justement, et vous pouvez voir en premier plan l'utilisation donc de l'acier cortène, qui est un métal contenant une corrosion volontaire, donc, pour matérialiser ce dialogue subtil entre l'ancien et le nouveau. Et donc, parmi justement les particularités de mon projet, on a la déambulation, on a en fait le rapport entre ancien et nouveau, etc., etc. Donc là, c'est quelques images d'avant et après. Donc là, on a comment dire, l'acéocortène, les bancs qui se soulèvent. Là, on a le travail avec l'axe. Là, c'est deux images. Et en fait, je conclus mon travail par un approfondissement des lieux pour matérialiser la partie ambiance de mon projet, que j'ai appelé trait d'union. Donc, trait d'union, pourquoi? Parce que l'idée était de créer le lien entre intérieur et extérieur, entre les deux blocs de bâtiment, et également un trait d'union entre l'ancien et le moderne. Donc, l'ambiance se veut d'abord un rappel de l'ancien, une sorte de contraste se crée dans l'espace. Et justement, en observant le quartier, j'ai remarqué une certaine rythmique des façades qui m'a inspiré la musicalité, que j'ai ensuite réinterprétée sous forme de lignes qui se soulèvent et se déclinent en plusieurs formes en fonction de l'usage. Donc, justement, le travail que j'ai fait était une recherche de l'harmonie parfaite. Donc, j'ai fait toute une réflexion. Donc, là, je vous montre le processus. Donc, dans un premier temps, donc, reprise du rythme existant et dynamisation. Donc, là, deuxième étape, donc c'est l'unification par une ligne supérieure parce qu'en fait, on avait une composition qui était trop diluée dans l'espace. La troisième étape, c'est la séquentialisation. Donc, selon l'usage, donc on décline les formes des rubans. Donc là, par exemple, on a contemplé, attiré, continuité visuelle, latente, etc., etc. Et comme dernière étape, c'est la scénographie. Donc en fait, par exemple, ces bancs de végétation étaient destinés à la déambulation. Et à ce niveau-là, on a également l'exposition, en fait, qui est une sorte de trait d'union entre l'ancien et le nouveau. Donc, voilà. Donc là, on a le plan. Donc là, on a le rapport intérieur et extérieur. On a à ce niveau-là les ateliers. Là, c'est la tente au niveau du rez-de-chaussée. Donc là, c'est en fait une coupe de détails. Là, en fait, ça montre le travail de recherche entre l'échelle et le rapport plutôt entre l'échelle urbaine jusqu'à l'échelle de l'architecture intérieure. Donc, il fallait toute une réflexion par rapport aux matériaux, par rapport aux couleurs, etc., etc. Donc là, en fait, ça montre également en fait que le travail d'un designer, c'est une réflexion. Ce n'est pas juste le côté esthétique qui importe, mais également le côté technique de la chose. Donc là, c'est des images. Donc là, on voit le rapport intérieur-extérieur. Là aussi. Donc là, en fait, on a l'exposition des objets d'antiquaire. Là, c'est à l'intérieur, donc on a l'espace attente. Là également, en fait, j'ai fait en sorte de mettre en valeur en fait l'atelier et de ne pas le cacher justement. C'est parce que c'est au contraire, c'est ce qui fait tout le charme du projet. Là, c'est d'autres images. En fait, là, ça montre le contraste entre le contemporain et l'ancien. Là aussi. En fait, là également, pour habiller les poteaux, en fait, j'avais mis les récits du quartier pour justement matérialiser l'ancien. Donc voilà, pour conclure, donc la vraie valeur de la ville ou le patrimoine donc, sont souvent assimilés à leur aspect physique. Donc avec Vie authentique, qui est au-delà d'un projet, il est dans la recherche d'une réconciliation entre l'ancien et le nouveau, la mise en avant des valeurs immatérielles de la ville. Donc son message est qu'on peut faire du contemporain sans pour autant détruire les valeurs immatérielles de la ville.
Donc voilà, merci pour votre attention et à très bientôt.